Et on démarre comme chaque samedi désormais avec 3 idées fixes, 3 informations qui obsèdent les médias et que nous avons repérées pour vous. Cette semaine, le direct à tout prix à Mexico, un revenant dans le tube et des nouvelles de nos confrères en Turquie. Idée fixe, c'est avec Thibault Le Floch. En psychiatrie, le terme idée fixe désigne une pensée qui assiège le sujet, qu'il n'arrive pas à sortir de son esprit malgré ses efforts. Alors chaque semaine, nous allons vous faire découvrir les obsessions des médias en France et à l'étranger. Il est 13h à Mexico ce mardi. Sur la chaîne Azteca, les téléspectateurs suivent une émission de cuisine. Quand soudain... Está temblando. Vámonos. Está temblando. Sí. Está Bueno, totalmente en vivo. Todos tranquilos. Tranquilo. Vamos a salir a la calle, por favor. La capitale mexicaine vit le tremblement de terre le plus violent depuis 22 ans. Un séisme vécu en direct par les médias mexicains. Sur la chaîne d'information Foro TV, c'est le journaliste Enrique Campos qui est à l'antenne. En este momento se siente un temblor. Il a 2 idées fixes. D'abord, rassurer les téléspectateurs. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. Et ensuite, garder l'antenne, même si cela doit se faire dans la rue, en bas des studios. Estamos recopilando toda la información para poder conocer los daños que eventualmente se hayan causado por este fuerte movimiento. Et malheureusement, le bilan est terrible, près de 290 morts. Le séisme le plus meurtrier dans le pays depuis 32 ans. Lui, c'est Bill O'Reilly, présentateur vedette de la chaîne conservatrice Fox News pendant plus de 20 ans. Et son idée fixe, c'est de faire la promotion de son nouveau livre sur la guerre d'indépendance américaine, Killing England. Sauf que le journaliste de NBC qui l'interviewe a lui aussi une idée fixe, l'interroger sur un tout autre sujet que la révolution américaine. Did you ever send a lewd text or email to another employee at Fox News? No. Bill O'Reilly est accusé de harcèlement sexuel par 5 femmes qui ont travaillé dans son show The O'Reilly Factor, l'émission phare de Fox News, suivie chaque soir par plus de 4 millions de téléspectateurs. La chaîne l'a licencié en avril dernier, mais selon Bill O'Reilly, cette histoire de harcèlement n'est qu'un complot monté contre lui. This was a hit job, a political and financial hit job. Interrogé sur une radio conservatrice, il va même plus loin. They lost the media war, they being the far left. Then they lost the political war because Trump was elected president. So now they have to destroy. Empêtré dans cette affaire, Bill O'Reilly n'arrive pas à parler de son livre. Sur les 9 minutes qu'ont duré l'entretien NBC, 7 étaient consacrés aux accusations de harcèlement sexuel. L'ex-animateur aurait peut-être dû s'abstenir d'en faire la promo. Dimanche dernier, le journaliste Lou Bureau foule le sol français après 51 jours passés dans les prisons turques. Je me sens très soulagé. Jusqu'à ce matin, comme l'a dit mon papa, j'étais pas sûr de partir. Une libération qui ressemble à un gage de bonne volonté du pouvoir turc, mais l'idée fixe du président Erdogan reste la même, punir les journalistes trop critiques envers la dérive autoritaire de son pouvoir. La plupart de ceux qui sont en prison ne sont pas des journalistes. La plupart sont des terroristes. Un prétexte qui permet de maintenir en prison plus de 130 journalistes. Parmi eux, on trouve les membres de la rédaction de Cumhuriyet, le plus vieux quotidien de Turquie, particulièrement critique envers le pouvoir. Et Roland Deroglou, représentant de Reporters sans frontières dans le pays, suit les procès contre ces journalistes. Le journal a commencé à traiter les cas d'exaction sous l'état d'urgence, les opérations militaires menées dans les provinces kurdes, et c'est ça qu'on reprochait aux journalistes. Le régime turc accuse les 17 employés de Cumhuriyet de soutien au terrorisme. Ils risquent chacun jusqu'à 43 ans de prison.